Je crois qu'aujourd'hui, au-delà des paroles chocs, il est évident qu'il faut reconnaître qu'il peut y avoir un certain nombre de mécanismes qui font qu'il y ait des collusions entre milieux politiques et économiques et que nous puissions considérer que nous sommes en situation pré-mafieuse ou en dérive mafieuse. Donc cela, évidemment, n'est sans aucune comparaison avec la situation sicilienne ou d'autres types de territoires en Europe, mais néanmoins, les mécanismes sont à l'œuvre, nous ne le nions pas, et il est important que le monde politique et le monde citoyen convergent sur les bonnes méthodes, sans populisme, tout simplement avec de la rigueur, avec des valeurs, avec un projet de société qui crée une immunité collective de la société, une prise de conscience politique et qui crée les conditions de politique publique et d'interpellation aussi des missions régaliennes de l'État, police et justice, pour que celle-ci s'exerce correctement et normalement. Puis évidemment, il y a d'autres politiques publiques à l'échelle de la collectivité de Corse, sur la commande publique, sur le contrôle des organes délibérants, sur les critères aussi de transparence qui seraient une plus-value pour les communautés de communes pour recevoir des aides aux communes s'il y avait des critères qualitatifs adoptés. Donc une série de propositions, même à l'échelle du fonctionnement de la gestion des deniers publics, sur les délégations de services publics, sur les concessions, pour tuer, je dirais, les systèmes de rente des surprofits, qui sont des systèmes d'appât dans un certain nombre de secteurs. On parle de transport, on parle de déchets, on parle aussi de spéculation foncière immobilière, mais aussi qui permettent d'avoir un contrôle démocratique et transparent sur l'attribution des aides publiques et sur le débat contradictoire qui permet de démontrer que les choses sont régulées. Je pense que les collectifs citoyens sont une bonne chose dans des cas généraux et encore en particulier sur un phénomène aussi grave que l'enracinement de collusions éventuelles mafieuses au sein de la société corse. L'Assemblée de Corse, il y a la traduction sur les critères d'aide sur les DSP maritimes, qui a été largement revu à la baisse, qui était avec la notion de bénéfice raisonnable. Il y a le débat, la session extraordinaire qui va se tenir après l'élection territoriale sur la question de la dérive mafieuse. Il y a évidemment un certain nombre de propositions qui ont été faites suite à des interpellations d'un autre collectif sur les règlements des aides aux communes, intercommunalités, sur la commande publique de la collectivité, donc, y compris le fait que l'on demande au pouvoir policier et au pouvoir de justice de venir rendre des comptes devant l'Assemblée de Corse en termes de débat contradictoire sur les politiques pénales. On demanderait à chaque année à ce qu'il y ait un débat contradictoire avec les élus. Donc il y a un certain nombre de propositions qui sont reprises, oui, et d'autres qui ne sont pas forcément proposées par le collectif, mais que nous proposons aussi.